Baron, je suis bénévole au refuge de l'UMPA. L'UMPA a été créée en 1916. Elle s'occupe des animaux abandonnés ainsi que des soins gratuits pour la population démunie qui n'ont rien, peuvent venir à l'association recevoir des soins gratuits et parfois même des opérations gratuites selon le budget que nous avons. Au refuge, il y a à peu près 150 à 200 chiens, à peu près 200 chats. Là-haut, on doit avoir 15 à 20 équidés. Le regard que je porte sur ce drame est que au Maroc, il manque de faire ce qu'on appelle la TNR, c'est-à-dire attraper le chien, le stériliser, le vacciner, le marquer et le remettre sur place. Tuer un animal ne sert à rien car le vide que laisse l'animal, les autres vont le reprendre. Je pense que cette dame a voulu donner à manger aux animaux errants, c'est-à-dire à la meute qui était là devant elle. J'imagine que les chiens errants, la meute de chiens errants avait très très faim. Donc ils se sont jetés sur la nourriture et peut-être que la dame avec un geste de vouloir reprendre la nourriture, peut-être, je ne sais pas. Donc ils ont cru à quelque chose et voilà. Mais les chiens errants ne sont pas méchants ni dangereux. Ce sont des animaux sauvages, donc il faut essayer les comprendre et ne pas trop s'en approcher, quoi. Face à une meute de chiens errants, on s'en va immédiatement. On ne s'approche pas de la meute de chiens errants. Une meute, ils peuvent avoir faim, ils peuvent être dangereux parce que comme ils ont faim, ils peuvent être dangereux parce qu'ils ont peur de l'être humain. Donc on s'en approche pas, on s'en va immédiatement. Les abattages au Maroc ne servent à rien. On sait que quand on abat un animal, on laisse une place vide. Et les autres chiens errants vont prendre cette place vide. Donc il faut faire ce qu'on appelle attraper les animaux errants, les stériliser, les vacciner, les marquer et les remettre à leur place. Et dans quelques années, ils vont plus se reproduire et il y aura plus d'animaux errants. Pour aider les chiens errants, c'est de leur donner à manger dans un lieu toujours le même et pas s'en approcher. Voilà, les aider à survivre le temps qu'on arrive à les attraper pour pouvoir faire le travail de les stériliser et les vacciner. La population de Turquie a une tolérance vis-à-vis des animaux, ce que n'a pas le Maroc. Les gens du Maroc ont peur des chiens, notamment des chiens. En Turquie, ils n'ont pas peur des chiens errants. Ils les vaccinent, ils les stérilisent, ils les protègent. Ils leur donnent à manger dans les rues. Quand il fait froid et quand il pleut, ils ouvrent leur magasin pour que les chiens errants qui sont marqués. Parce qu'en Turquie, pratiquement, la totalité des chiens errants sont marqués, donc c'est-à-dire stérilisés et vaccinés. J'ai vu la mentalité changer parce que sur les réseaux sociaux, à la télé, à l'école, on sensibilise les enfants à la cause animale, non seulement à la cause animale, mais à l'ensemble, c'est-à-dire
l'environnement, ne pas salir, ne pas jeter, respecter les animaux et on va pouvoir vivre correctement ensemble. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et au Maroc, les jeunes ont commencé à comprendre ça. Il y a toujours une réticence parce qu'il y a une population pauvre importante. Les chiens que le refuge accueille ne sont pas des chiens errants, ce sont des chiens abandonnés par des propriétaires. Oui, nous avons quelques chiens dits errants qu'on a été chercher parce que ils ont eu une histoire difficile. Donc on leur donne une possibilité d'une vie un petit peu meilleure que celle de la rue. Tout le monde peut venir visiter le refuge, passer du temps avec les animaux. Nous recevons des écoles, des petits-enfants qui n'ont jamais touché un chien de leur vie. Donc quand ils viennent avec l'école, ils peuvent toucher les chiens. On leur apprend à connaître que l'animal n'est pas méchant. L'animal, il ressemble au maître. Si le maître est méchant et l'éduque mal, le chien sera méchant. L'UMPA est reconnu d'utilité publique depuis 1952. Donc l'UMPA a plus de 100 ans d'existence. Du fait de son utilité publique, elle reçoit une subvention du ministère de l'Agriculture qui fait à peu près 30-40% du refuge. Donc il faut que nous, on trouve les 60% qui restent. Donc les 60% qui restent, ça va être des demandes, ça va être pour des il y a des bienfaiteurs qui sont avec nous. Il y a les parrainages, il y a les demandes sur les Facebook, sur les réseaux sociaux. Et arrivé au mois d'octobre, novembre, quand il n'y a plus d'argent, eh ben, je sors mon argent. Parce qu'on ne peut pas laisser le refuge sans nourriture et les ouvriers ne pas être payés. Les refuges sont remplis d'animaux. Pas des animaux errants, des animaux que les gens n'en veulent plus parce que on fait plaisir aux enfants et après quand l'enfant s'en va pour les études, les parents n'en veulent plus. Donc venez adopter au refuge, n'achetez pas. Il y a tellement d'animaux qui ont un cœur immense, qui attendent que les gens viennent les chercher. Ils ont plein d'amour à vous donner.